Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en ce beau jour de paradis et d'automne avec un superbe soleil qui nous réchauffe les petits ouvriers. Ça, c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, c'est lundi, jour de tournage de vidéo. On va voir ensemble quelques produits que j'ai reçus, quelques produits que moi je trouve assez intéressants et que je voulais vous faire partager pour ceux à qui ça peut intéresser ou ça peut être utile. On se retrouve en position haute. On va tout d'abord commencer avec ce petit produit. Alors pour tout possesseur de montre Apple Watch, quel que soit le modèle, la taille et l'armée, il existe ces petits modèles-là qui sont en fait des bracelets que l'on peut trouver sous différentes coloris et puis avec différents matériaux. Celui-ci par exemple étant tout en silicone. On va voir ensemble. Donc l'avantage de ces petits bracelets, pour ceux qui connaissent les Apple Watch, c'est que les Apple Watch sont assez fragiles. Donc ce genre de petit bracelet comme ça, en fait englobe et crée une coque de protection au niveau du boîtier de la montre et bien sûr est tenant avec ceci le bracelet. L'un des avantages c'est que bien sûr c'est assorti entièrement et donc ça donne complètement un autre look à la montre. J'en ai pour preuve ici, donc l'Apple Watch. Alors ce boîtier là est un boîtier fortement ressemblant au boîtier des comment s'appelle Casio G-Shock. D'ailleurs ils ont poussé même le vice à faire la livraison, la box qui reçoit ce produit ressemble et coûte exactement trait pour trait aux boîtes des Casio, montres Casio G-Shock métallique, vous savez ces boîtes métalliques losanges que je n'ai pas gardé d'ailleurs mais qui est à la maison, qui sert juste pour stocker les petites bêtises. Donc l'avantage de ce genre de produit, c'est que comme vous pouvez voir, vous pouvez changer de coloris. Il existe différents coloris, on a de couleur kaki, du tan, du transparent comme celui-là, du noir, boîtier noir avec les bracelets kaki. Voilà, ce qui apporte donc une sécurité supplémentaire à un produit qui est quand même pas donné et qui en plus a une certaine fragilité. Donc là, ça lui apporte donc déjà l'étanchéité propre au boîtier de l'Apple Watch, que l'on connaît déjà très bien, qui peut résister donc à l'immersion dans les piscines ou dans les eaux. Attention aux eaux de mer, toutefois elles sont salées et donc il faudra rapidement rincer la montre pour éviter les problèmes. Étanche aussi à la poussière, mais là en plus ça lui apporte donc une protection supplémentaire puisque comme vous pouvez voir ici le boîtier est en alu tout autour là et le reste lui par contre est en plastique moulé voilà, et s'adapte parfaitement à la morphologie de la montre tout en laissant accès rapidement au bouton d'utilisation comme on peut voir ici, à la couronne de réglage, voilà, avec une bonne sécurité et un bon réglage puisque comme vous pouvez voir tout le bracelet est fait avec un système de réglage qui permet de pouvoir s'adapter le plus facilement possible à tous les poignets. Même chose pour celui-ci, donc simplement il est transparent pour apporter un look différent. Voilà. Donc là on est sur un petit produit que l'on trouve sur le site Amazon, on est sur les modèles Amband, voilà, que vous trouverez facilement sur Amazon ou même sur d'autres sites, Wish et compagnie, vous trouverez moins cher. Moi je les commande sur Amazon puisque le délai de livraison est un petit peu plus cher, mais le délai de livraison est bien plus court, puisqu'en 48-72 heures vous retrouvez ce genre de produit. Pour le tarif, je n'ai pas parlé. On oscille donc selon le modèle et la finition entre 15 € pour celui-là et on peut aller jusqu'à 20-21 € pour ce boîtier là un petit peu plus complet avec des rajouts de protection en alu ici à l'avant. On continue la vidéo avec ce petit couteau typiquement EDC, voilà, que moi je trouve très sympathique. On est sur une marque que l'on connaît très bien puisqu'on est sur la marque Camillus. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis déjà assez longtemps, vous savez très bien que j'affectionne particulièrement cette marque ainsi que Kershaw. Ce sont deux marques que j'apprécie énormément pour leurs produits parce qu'ils proposent des produits très bien finis pour un coût très intéressant. Alors le tarif celui-là on va en parler tout de suite, on est à 16,95
15 à l'heure que je vous parle. Attention donc aux commentaires que j'ai pu recevoir me disant que les produits n'étaient pas au bon tarif. Je vous donne les tarifs au moment où je tourne la vidéo. L'inconvénient de Amazon ou d'autres sites d'ailleurs, c'est que ça peut varier, monter ou descendre au niveau des tarifs. Moi, le tarif que je vous donne, c'est le tarif dont j'ai acquis le produit au moment du tournage de la vidéo, puisque je le vérifie juste avant sur le site directement avant de vous en parler. Donc le petit Camellus, on est sur la gamme Cam Light, donc avec un petit couteau qui fait une ouverture totale de 15,6 cm. Donc c'est vraiment un petit couteau EDC. Je trouve donc cette lame qui a un revêtement qui donc est une lame inox 440, typique de ce genre de petit couteau à bas prix, avec un revêtement au titane pour pouvoir lui apporter plus de rigidité et surtout une meilleure résistance à la corrosion. On est sur du 53 HRC. Le manche, lui, est fait en composite, c'est du GFN, donc c'est de la fibre de verre avec du plastique, voilà, mélangé pour lui apporter une meilleure rigidité. Vous voyez, ça ne bouge pas, c'est très rigide et même l'assemblage général, la lame et tout ça ne bouge pas. On a un clip, donc lui, qui malheureusement n'a qu'une position. Voilà, donc le couteau sera tête haute. On ne peut pas l'utiliser pour nos amis gauchers. Il sera uniquement en position droitier. Le blocage se fait par un système backlock à l'arrière, un petit peu comme on peut retrouver très facilement sur les couteaux buck. Alors l'ouverture n'est pas d'une fluidité exceptionnelle, c'est ce genre de petit produit là, bien sûr. Mais bon, c'est pas trop ce qu'on lui demande, à ce prix là, on lui demande juste de pouvoir s'ouvrir facilement et de pouvoir être utilisé pour pouvoir ouvrir des paquets, des choses comme ça. On peut même l'utiliser pour la table, puisque la dimension de la lame, elle, fait 6,7 cm de tranchant. Il y a ici donc un petit ricasso où on peut poser le doigt pour s'approcher au plus près. Alors il n'y a pas de jimping ici en haut. Voilà, mais on a une très bonne position pour les travaux de précision. Ça fait déjà une semaine que je l'utilise en rotation avec d'autres couteaux. Le tranchant est très bien. Aucun souci de ce côté-là. Et donc je vous rappelle le prix, 16,95 € pour ce genre de petit couteau. Même chose, vous le trouvez sur le site Amazon ou sur la coutellerie Tourangelle ou sur Nice & Tool aussi on peut le trouver. Par contre, il faut savoir qu'après, il y a des frais de livraison. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher, mais vous aurez des frais de livraison. Ce qui Kif Bourrico va vous revenir au même tarif. Alors on poursuit avec ceci, donc un Zippo que vous connaissez très bien, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne maintes fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. La particularité de ceci, donc ce qui me dérangeait chez les Zippo, c'est qu'il fallait les recharger régulièrement puisque l'essence avait tendance à s'évaporer assez facilement, et ce qui était assez dérangeant. Et deuxième chose des Zippo, que moi je trouvais assez désagréable, c'est que souvent moi je les mets sur la petite poche du pantalon de jean, vous savez la petite poche monnaie dans laquelle on peut glisser les petites choses. Donc il y va parfaitement dedans, ou sinon j'utilise des fois aussi un étui ceinture, mais selon ce que je porte en ETC, je n'utilise pas systématiquement un étui ceinture pour mettre de couteau. L'inconvénient donc de ceci, c'est que ça m'est arrivé, c'est que si on le remplit un petit peu trop et qu'il a tendance un petit peu à déborder, et selon dans la position où vous vous situez, si vous êtes assis ou allongé, ça peut couler au niveau d'ici, l'essence peut avoir débordé et couler. Et donc du coup ça vous crée une irritation sur la peau puisque le jean absorbe l'essence et est en contact avec votre peau et ça crée un problème. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est assez désagréable et puis surtout c'est totalement dangereux. Je vous rappelle que l'essence est quand même totalement cancérigène. Donc pour résoudre ce problème-là, tout en utilisant un Zippo, enfin une carcasse de Zippo, puisque ça reste quand même un Zippo extérieur avec le look, le design et tous les avantages que peut avoir ce petit genre de petit Zippo, je lui ai trouvé donc à l'intérieur un système qui est vendu d'ailleurs par Zippo, c'est un système de la marque Zippo, comme on peut voir marqué ici. Donc simplement un système qui se recharge à gaz
et donc qui résout absolument le problème des zippo. C'est-à-dire que vous pouvez le charger, c'est comme un bric-et-brac. Le gaz qui est à l'intérieur ne disparaît pas, sauf si on appuie bien sûr sur le bouton. Et donc il y a une durabilité beaucoup plus intéressante de la réserve. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse bien, c'est que le système de chalumeau comme ça, lorsque vous êtes fumeur de cigares, ça va super vite pour allumer un cigare avec ce genre de produit. Donc là, comme c'est de la marque Zippo, alors il existe des dérivés, hein, des sous-marques qui vendent des adaptateurs comme ça pour les Zippo, avec un tarif un petit peu moindre. Là, on est sur un tarif qui avoisine les 15 €, hein, pour entre 13 et 15 €, je l'ai vu, pour ce genre de produit-là. Mais bon, là, on est quand même sur la qualité Zippo, hein, et qui donc s'adapte parfaitement au boîtier Zippo. Même chose, hein, site Amazon ou sur différents sites de vente, vous pouvez les trouver facilement, sans aucun problème. Et on va finir avec ceci que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est une petite trousse de bobologie portative que l'on peut glisser facilement dans une poche. Je vous reparle de celle-ci pour la très simple raison que si vous suivez donc la chaîne La Vilaine Mémère, elle a, sur sa dernière vidéo d'actualité, de son vlog, elle a parlé d'une chaîne qui s'appelle Pensée Secours, qui est une chaîne YouTube. À l'origine, c'était un Instagrammeur qui a décidé de passer sur YouTube pour pouvoir mettre plus en avant ses services. Donc, c'est un YouTuber qui est spécialisé dans tout ce qui est secourisme, mais pas que, hein, puisqu'il parle aussi de son EDC. Et au cours de sa vidéo, donc il a fait une vidéo sur son EDC niveau 1, donc près du corps, et il parlait d'une petite trousse bobologie qu'il avait sur lui, une petite trousse bobologie, vous savez, emballée sous vide, comme j'ai des fois aussi l'occasion d'utiliser dans mes kits d'essai. L'avantage donc, et donc dans sa vidéo, il était en train d'expliquer qu'il était à la recherche d'un produit peut-être différent que ce système-là pour pouvoir lui permettre un emport de ce dont il avait besoin. Donc, je lui ai répondu par message et je lui ai dit que j'allais faire donc bien sûr une petite vidéo sur ce que moi j'utilise en kit niveau 1 de secours, bobologie. Donc on va se retrouver avec cette très jolie petite sacoche de chez Helicon-Tech qui existe en différents coloris, hein. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, je vais glisser une paire de gants dessus. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour savoir pourquoi il est important d'avoir une paire de gants sur soi, mais bon, j'imagine que déjà vous avez très bien compris pourquoi. Et puis donc la composition, donc on va retrouver ici à l'intérieur une grande poche dans laquelle moi j'y ai mis quelques médicaments, hein, Doliprane, du paracétamol en général, hein, parce que voilà, Doliprane est une marque. On va retrouver du Spasfon, on va retrouver aussi du Tangani pour les vertiges. Et puis là on va retrouver donc deux petits emplacements dans lesquels on peut glisser des petits pansements, hein. Voilà. Déjà prédécoupés. Ici une petite fiole de mercurochrome pour pouvoir désinfecter les plaies, et ça va donc très bien avec cet emplacement ici où l'on va pouvoir y mettre donc des gaz, des pansements de différentes tailles, des petits sachets comme celui-ci de lingettes imbibées d'alcool, voilà, ce genre de petites choses que l'on peut utiliser afin d'intervenir sur de la petite bobologie pour nous ou pour les autres. Alors moi, vous savez très bien que je déambule la plupart du temps donc dans des villes. Donc il existe bien sûr après, si j'ai besoin de quelque chose de petit peu plus gros, de plus costaud, des pharmacies ouvertes partout, hein, régulièrement. On n'est pas non plus en pénurie de ce genre de choses-là. Et puis pour ceux qui me suivent sur la chaîne depuis plus longtemps, vous savez très bien que j'ai un traumatisme dans la voiture et que généralement ma voiture ne se trouve pas très loin de moi. Donc ceci était simplement un petit rappel, et puis surtout pour pouvoir lui montrer ce que j'utilisais en petite trousse. Donc ça va très bien dans une poche cargo, ça va très bien dans une poche à l'arrière du jean, même à l'avant du jean, hein. Ça prend pas de place, c'est pas épais, hein. Ça va très bien. Je vais vous le mettre, hop,
comparaison avec un téléphone portable. Vous voyez, en termes de comparaison, vous voyez la dimension que ça prend. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Si vous désirez les liens de ces produits-là, c'est avec plaisir aussi, je vous les communiquerai. Je ne les mets pas systématiquement. Je vous rappelle que ma chaîne n'est pas une chaîne de téléachat, mais que c'est juste une chaîne de partage où je vous parle de mes découvertes. Merci bien, à bientôt et prenez soin de vous.